et on fait un anniversaire Dinosaure. Go, go, go! On se retrouve dans notre pool house. C'est ici qu'il y aura la fête d'Aiden. Donc j'ai rangé, vous voyez derrière moi, j'ai mis tous les matelas, les sommiers, etc. qui étaient dans la maison. C'est ghetto de ouf, mais croyez-moi que c'est beaucoup plus joli comme ça que de voir tous les cartons empilés et tout en mode bazar. Donc voilà, au moins ça fait un peu plus propre. J'ai juste la table noire. Doucement, Aiden, s'il te plaît. La table noire que j'aimerais monter sur notre balcon qui est en haut. Et ici, vous voyez pas, il y a des jouets que ça a ramené. Bref, ici, on a toutes les affaires que j'ai achetées pour l'instant pour Aiden. Il va manquer des choses, donc du coup, je vais m'en occuper. Ça, c'est la petite machine à gonfler que mon ami m'a prêtée parce que la mienne, elle est dans un des cartons, mais je sais pas où. D'ailleurs, il va falloir que j'ouvre certains cartons, je pense, pour... C'est Tata Davina. Il va falloir que j'ouvre des cartons pour voir un peu ce qu'il y a en termes de déco que j'avais déjà. Regarde. Ça fait vraiment jurassique, hein. T'as peur? Tu devrais. Comme si il y avait un dinosaure qui passait. Ouais. Donc j'ai acheté plein de trucs. J'ai pris mon petit calepin aussi parce que j'en avais parlé dans ma motivation du dimanche que vous avez dû... Non, c'est pas une motivation, je nimpe. Ça devait être une motivation, c'est devenu un vlog. Et normalement, vous l'avez eu avant cette vidéo. Je vous remettrai dans le petit i. Je n'ai pas eu le temps de faire ma liste, donc je vais faire ça aujourd'hui. Doucement, Aiden, s'il te plaît. Là, j'ai une petite tenue. Oh, il y a des oiseaux. La petite tenue de dresseur de dinosaures pour Aiden. Oui, ça le stresse. Hein. On va enlever, je sais pas si on peut le découdre. Ah, mais il a été collé, il n'a pas été cousu. Je vais coller par-dessus. J'ai pris un petit... comment on appelle ça? Je sais pas où il est. Ah, il est là. Tu peux me donner le bob? Oui. Une petite étiquette pareille à coller avec du thermocollant, donc du coup avec un fer à repasser par-dessus. Et Aiden, il a mis son bob. Donc voilà, il a la tenue, elle est un peu grande, mais il n'y avait que ça comme taille. Bref, je vais regarder tout ce que j'ai ici. Et je vais pouvoir du coup faire la liste des choses qui vont me manquer. Enfin, qui vont me manquer, c'est pas français, pardon. Les activités que je souhaite faire. Ce qu'il faut que je rachète pour la déco, etc. Donc ouais, on va s'occuper de ça. J'ai pris du feuillage et tout, il faut que je les ouvre pour voir comment commencer ce feuillage-là. Mais oui, parce qu'il faut lever, Aiden. C'est bon? Il faut que je regarde le feuillage, j'en ai pas pris beaucoup, ce qui me manque, etc. Et voilà. Bref, let's go les gars, on y va. Just sounded like jealousy. Come and talk to me now like it's 91. Hard to say when you would not lay around with everyone. You know I take you there. Gonna be a long way back. Said you never seen Coachella. You know I can show you that. Bon, là j'ai mis ce que j'avais acheté. Et vu que le pool house est énorme, je sais qu'il n'y aura pas assez. Il faut absolument que j'aille racheter des branchages, ça c'est sûr et certain. Je vais ouvrir ce feuillage que j'ai pris sur Amazon. J'ai quasiment tout pris sur Amazon. Il y a 2-3 trucs que j'ai pris ici, genre les assiettes et tout. Parce que je sais que ça se trouvait ici, j'avais pas besoin de galérer. Pareil pour les couverts et tout ça. Mais tout ce qui est branchage, tous les petits dinosaures, les ballons et tout, c'est tout Amazon. Et ne vous inquiétez pas, je vais vous faire les liens si jamais vous voulez faire des anniversaires sur ce thème-là. Ça peut être aussi thème safari, hein. Ça ressemble. C'est juste que moi j'ai rajouté les dinosaures, mais c'est un peu le même délire. Hop. Donc ça, c'était sous vide. Je regarde ce que ça donne.
Ça, c'est des petites branches. Ok. Ça, c'était... Oh, ça sent fort le plastique, hein. Il va falloir que je les laisse dehors, que ça prenne un peu l'air, parce que ça pue, clairement. Et il va falloir que je les ouvre tous, vous voyez, pour que ça fasse ça. Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Là, il y en a 2, donc ça fait 3. Et là, pareil. Je pense que c'est un lot de 6. Ouais, c'est ça, il y en a 3. Et vu que c'était... Oh là là, ça sent fort, hein. Ouais, ça sent très, très fort. Du coup, il va falloir que je les laisse bien à l'air pour plus qu'il y ait l'odeur. Et surtout que je les Comment dire? Ah non, là, il y en a 4 dans celui-là. Là, il y en avait 3, là, il y en avait 4. Trop bizarre. Ça fait 7. Bizarre que ce soit pas un chiffre pair. Mais pour que ça s'ouvre aussi, parce que là, ils sont encore à moitié pliés. Donc voilà, ça c'est Amazon, donc je vais pas en recommander, parce que le temps que ça arrive et tout, ça va pas être à temps. Par contre, j'irai peut-être dans une boutique racheter du feuillage comme ça. Donc sur ça, on est bon. Ah non, il y en a un autre. Donc on était bien à 8, désolée. Donc le feuillage, je sais qu'il faut que je rachète. Il faut que je rachète de la fausse pelouse aussi. Là, je vais ouvrir. Ça, c'est un petit filet de pêche qui, en fait, va me servir à mettre sur des cartons. Je vous avais déjà dit dans une vidéo que moi, je m'inspire beaucoup de Pinterest. Quasiment que de Pinterest. Je vais dessus, je fais les recherches. Par contre, en anglais, c'est hyper important. Vous allez avoir beaucoup plus de choses qu'en français. Et j'avais vu des boîtes de carton avec un filet comme ça dessus. En mode comme s'ils avaient chassé les dinosaures. Et ça, c'est magnifique. D'ailleurs, j'ai de la peinture à faire. Ouais. Oh, ça a chassé une feuille. Donc là, c'est... En fait, ils disent que c'est un filet. Ouais, c'est un filet. On dirait limite un hamac. Bref. Et ça, en fait, j'ai pas de carton là pour vous montrer. Bref, imaginez que ça... De toute façon, vous allez le voir après. Ça va être posé genre comme ça. Donc ça fait vraiment l'ambiance à fond. Là, j'ai des cartons à peindre. Je vais vous montrer mon inspi. Je vais vous la mettre juste ici. Il faut que je peigne parce qu'il va y avoir plusieurs couches. Donc ça, je vais m'en occuper aujourd'hui. On a les petits cadeaux des invités à faire qui sont dans cette boîte-là. Et en fait, à l'intérieur, il y a déjà tout. Il y a même les sachets. Donc il va falloir que je les mette à l'intérieur. Et je sais pas encore... Ah non, il y a écrit déjà Dinosaur dessus. Ce que j'allais dire, je sais pas encore si je vais personnaliser les petits pochons. Mais en fait, j'ai déjà écrit Dinosaur. Donc c'est parfait. Ça, c'est trop bien. Dinosaur. Celui-là, c'est en anglais. Non, parce qu'en français, on met un E à la fin. En anglais, il n'y a pas de E. Du coup, celui-là, c'est Dinosaur. Allez, on en est à l'étape des DIY. Donc je suis avec Noé. Là, on est en train de mettre des cartons en hauteur, vous voyez. Là, il faudra juste que je cache. Je sais pas si je décale comme ça ou si je cache. Je verrai. En fait, j'ai envie de faire une porte Jurassic World. J'ai vu ça de partout. Et donc, on va prendre des cartons. Donc là, on en a. Et on les met comme ça. Et après, je vais voir comment je fais le toit. Peut-être avec la planche, parce qu'il y a une planche dans la chambre de Noé. Bref, on va voir comment on se débrouille. Et ici, je pense que je vais mettre un rideau de papier crépon vert. Et là, en fait, on met la structure. Donc, c'est des cartons qui sont pleins, comme ça, ils sont bien lourds. Et attends, Eden, parce que nous, on travaille. Essaye, t'as réussi à ouvrir l'autre. Essaye de l'ouvrir. Et Eden, il est avec nous, il fait la pâte à modeler. Vas-y, va t'amuser s'il te plaît. Et là, j'ai envie de mettre du papier un peu craft. Il m'en reste que je vais mettre autour des colonnes. Donc c'est pour ça qu'on les fait maintenant, les colonnes. Et après, on les rentrera évidemment parce que si jamais il y a de la pluie ou quoi. Et en fait, du coup, ça va faire vraiment la porte d'entrée, vu qu'on va rentrer comme ça dans le pool house en mode anniversaire. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Bref. Et comme ça, on rentre dans le pool house. Bon, on en est là. Finalement, on a mis des gros cartons. C'est des cartons qui sont pleins, donc ils sont bien lourds. On a essayé avec la planche de Noé. Je sais pas encore si je la mettrai ou pas. Mais voilà, en gros, ça va être ici l'entrée. Là, je mettrai un rideau de papier crépon. Il faut absolument que j'aille acheter des papiers crépon. Et là, pour que ça enrobe tout le tour, parce que là, si je peins, ben, ça va tenir tout sur le côté carton, mais pas sur le côté scotch. Je vais vous montrer ce que c'était. C'est du papier comme ça qu'on a eu pour le déménagement. Là, il y a du papier noir. Et en fait, je voulais en mettre... Attendez, je galère. Tout le long. Et je sais pas si je... Désolée, j'ai pas mon micro, je sais pas si vous m'entendez bien. Je sais pas si je le peins ou pas. J'ai un peu la flemme, je vous avoue. J'ai plein de trucs à faire. Je vais voir. Bref, en gros, ça va faire comme ça.
Est-ce que ça va jusqu'en bas? Faut que je regarde. Bref. Bon, vous avez compris le principe. Voilà. Je vais les scotcher, ces morceaux-là, tout le long. Et vous voyez, même comme ça fait beau. Mais en vrai, je me dis, c'est vrai que peut-être peint, c'est mieux. Et j'en ai un autre. Donc ouais, c'est ça. Je vais le mettre sur les deux côtés. Enfin, sur les deux pylônes. Pylônes. Et sur le dessus, je ne sais pas encore ce que je mets. Est-ce que je mets la planche ou est-ce que je mets une barre, vous savez, une tringle à rideau comme j'ai mis pour mettre la déco d'automne, les petites feuilles et comme j'avais fait pour Noël. Est-ce que je mettrais pas une barre avec comme des plantes qui tombent, vous voyez, qui tomberaient et comme ça ferait comme si on entrait vraiment chez les dinosaures et plus il y aura le rideau. Je pense que je vais faire ça. Je vais juste scotcher des petits bouts autour pour voir ce que ça donne et je vais sortir une autre papier aussi. Et comme ça aussi, je me déciderai si je peins ou si je peins pas. Je sais pas si lui va être assez grand. Voilà, si, ça devrait le faire. Allez, on va tester ça. Allez, voilà ce que ça donne, les deux pylônes faits et avec le petit craft comme ça. Franchement, la vérité, je sais pas si je le laisse comme ça ou si je peins. C'est hyper compliqué. Là, la vérité, je sais vraiment pas du tout. Bon, j'ai tenté quelque chose, c'est avec ces fameuses feuilles, de les planter à l'intérieur et ça a l'air plutôt pas mal. Donc pourquoi pas peut-être laisser en mode craft. À voir, désolé, les enfants ils crient. Franchement, je trouve que ça fait bien. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être je vais rajouter un peu des plantes dans celui-là, mais je trouve que c'est pas mal. Bon, on a mis la planche, c'est juste pour voir. Et je vais essayer de mettre ça, je vais pas le coller ni rien, mais c'est juste pour voir comment ça donnerait. Mais en fait ça c'est plusieurs guirlandes. Je pense qu'il faut que je les sépare un peu pour que ça fasse un peu homogène. Parce que, enfin non pas trop homogène justement, parce que là c'est trop homogène, ça fait trop fake. Hop, je vais essayer. Bon écoutez, je vais tester de mettre ça et on va voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je sais pas du tout quoi en penser. Après il faut savoir que du coup les crafts ils seront beaucoup plus collés aux boîtes. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas droit aussi. J'ai l'impression que ça part vers là. Donc, il faudra faire ça bien. Et en fait, c'est la planche que je sais pas si je laisse ou pas. En même temps, s'il n'y a pas la planche pour mettre les feuilles, là, je sais pas. Je vous ai pas fait un update, mais je me suis fait ma petite liste des choses que je dois prendre pour faire comment dire,
la déco, etc. Et là, derrière, je mettrai la liste de courses. Je vais commencer à aller acheter 2-3 trucs demain. Je pense que jeudi, j'aurai pas tout le temps de faire. Et là, ce que je vais faire, parce que je vous ai pas dit, mais aujourd'hui, on est mardi. Et là, je vais préparer les petits sacs. C'est très simple à faire, mais il faut tout enlever, les étiquettes et tout, enfin les papiers, pardon, et tout mettre dans les petits sacs. Bon, je vous montre ce qu'il y a dans les pochons. Il y en avait 8, mais ils seront que 5 enfants. Donc au tout début, je voulais en faire que 6 pour que ça fasse un chiffre de paire. Et en fait, je me suis dit, je vais tous les faire. On sait jamais s'il y a un enfant qui perd son sac. Parce que quand on était invité chez mon amie Davina, j'ai Maddy qui a perdu son sac à bonbons. On l'a jamais retrouvé. Bref, du coup, je me dis, voilà, ça en fait en plus. Si jamais il y a un truc qui se casse aussi, ça m'évite de rechercher dans mes affaires le jour de l'anniversaire. Donc, ils ont un petit pochon comme ça qui est écrit Dinosaur. À l'intérieur, il y a une petite loupe, un porte-clés avec un squelette de dinosaure, un petit dinosaure comme ça, il y en avait plusieurs différents, un en squelette, un petit œuf, donc il y avait plusieurs couleurs, et un joli bracelet, pareil, il y avait plusieurs couleurs aussi, et on a les stickers dinosaures, donc voilà, et ça c'est un lot qui est arrivé là-dedans, que j'ai pris sur Amazon. Comme je vous ai dit, je vous remets tout les liens si jamais vous êtes intéressés. Je l'ai même pas payé cher et je trouve ça trop bien parce que vous avez tout. Et c'est vrai que quand il y a des anniversaires, on ne sait jamais trop quoi offrir aux enfants. Donc des fois on leur offre des bonbons, des petits trucs, des petites balles rebondissantes, pardon. Mais là, il y a tout en fonction du thème, donc je trouvais ça trop cool. Alors, désolée, j'ai plus trop de batterie sur ma caméra, du coup j'ai fait ça sans filmer, mais comme ça vous voyez, c'est hyper simple. J'ai mis 4 cartons. Je les ai déjà fait et après je sais pas si ça reste, je pense pas que ça restera là, hein, mais je vais voir où est-ce que je les mets. Et c'était juste pour voir comment ça faisait. Donc j'ai mis les cartons, bien la face où on voit que le carton, vous voyez, pas trop avec le Y. Et j'ai rajouté du coup le filet de pêche. J'ai mis des petites feuilles à l'intérieur et j'ai rajouté un dinosaure sur le dessus. Et j'en ai mis un ici pour qu'on voit comment ça fait, pardon. Et là, j'ai fait les petits pochons là que je vous ai montré tout à l'heure. Je verrai où est-ce que je mettrai ça. Mais vous voyez, c'est hyper simple. En fait, il y a juste des cartons à mettre avec, là, ceux-là, ils sont vides en plus. Avec le filet, on met des petites feuilles et tout. Et puis, le tour est joué. Et je sais pas si je vais pas prendre un dinosaure pour le mettre là. Genre en mode, il sort, il a peut-être la tête qui sort du filet ou quelque chose comme ça. Je vais essayer avec lui pour vous montrer ce que ça donne. Mais lui, il est petit. J'aurais aimé en trouver un autre gros comme ça. Celui-là, on l'avait acheté au Canada. Enfin, pourquoi je mens? On l'a pas acheté au Canada. On l'a offert à Maddy, mais du coup, il vient du Canada. C'est ça que je voulais dire. Du coup, je vais mettre la tête du dinosaure ici pour voir ce que ça donne. Et j'ai une tête de dinosaure. Faut que je la retrouve. Après, je verrai ce que je trouve aussi en magasin. Si jamais j'ai besoin d'autres trucs. Mais voilà. C'est un petit DIY hyper simple. Mais ça rajoute encore plus dans la déco. Bon, j'ai mis le dinosaure et ça a fait tomber sur le dessus et en fait je me dis non, ça fait même mieux que ce soit pas tout enrobé, que ça tombe comme ça, c'est pas mal. Et là du coup on a un dinosaure qui sort. Je pense pas que c'est lui que je vais laisser, mais voilà, ça fait bien. Je suis contente, c'est un petit DIY vraiment nul, hein. Franchement c'est 4 cartons, 2 feuilles et un filet, mais ça fait quand même son effet et vous voyez c'est les gros trucs un peu imposants comme ça dans les décos qui font vraiment l'univers. Bon, j'ai enlevé le dinosaure, pardon, mais c'est parce que je vais le rendre à Aiden, le pauvre, il joue avec. Mais regardez, j'ai rajouté cette plante-là, il faut juste que je remette un peu mieux les feuilles, mais je trouve que ça rend bien aussi avec, je sais pas,
Je verrai si je laisse ou si je laisse pas, mais je trouvais que ça rendait bien avec cette plante. Mais du coup, si je mets cette plante-là, il faut que j'essaye d'en trouver d'autres pour la table. Parce que la table, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser de cette couleur. C'est parfait, j'ai pas besoin de prendre une nappe. En plus, elle est giga longue, donc je pense pas. Il faut que je vois s'il me reste une... Enfin, je sais même pas si j'en avais déjà acheté une de nappe en toile de jute ou si j'en achète une. Ça, je vais le voir dans mes cartons. Et en fait, la table ici, je vais la laisser comme ça. Mais par contre, je voulais mettre des feuilles, etc. pour mettre les assiettes. Donc ça, il faut que je vois si je rachète pas une autre plante. Mais en tout cas, je suis contente, ça rend hyper bien. Genre là, c'est des petits détails, mais on est déjà bon. Can you believe he said that? Like, how cute. You can put me in the trash can, throw me on the sidewalk, drop me at the crossroads, sell me at the thrift shop. I don't really care where you send me, send me, send me. No, I don't really care. You can drop me in the ocean, leave me in the alley, hide me in the basement, or leave me at the lost and found. I don't really care where you lose me, lose me, lose me, or if you choose me. I'm a genius, didn't even graduate, don't have a blue check, not verified, but when I go out, I feel satisfied. Cause I'm hot and pretty and I got nice, hot and pretty and I got nice teeth, hot and pretty and I got nice. If I die happy, hot and pretty and I got nice, hot and pretty and I got nice teeth, hot and pretty and I got. Aiden, il m'a dit, je suis drôle, je suis le Père Noël. Père Noël qui brille. C'est tout drôle. Par contre, Aiden, on n'est pas venu faire les achats de Noël, on est venu faire les achats de ton anniversaire. Regardez, je suis tombée sur ces boîtes. Non, c'est là, on fait les achats d'anniversaire. Je disais, je suis tombée sur ces boîtes, mais je crois que c'est les boîtes qu'ils utilisent eux pour mettre les trucs, mais je les trouve trop bien. Elles iraient trop bien là dans la déco. Je sais pas combien ça coûte. Bon, finalement, dans les trucs de Noël, regardez sur quoi je suis tombée. C'est pour faire les crèches. Mais en fait, ça va être parfait pour nous. On en prend 2 paquets. Doucement, doucement. Voilà, ça sera nickel. Nice teeth, hot and pretty and I got nice. If I die happy. Bon, toujours dans mon organisation pour l'anniversaire, regardez au niveau de la pelouse, j'ai des trous qui ont grave séché. Et là, je me suis dit, bah, avant que les enfants arrivent, il faut absolument qu'on ait une belle pelouse, vu que je vais leur mettre en fait le château gonflable au niveau du jardin, donc celui-ci avec la pelouse. Et je suis trop contente parce qu'on a reçu un système d'irrigation hyper pratique. Je vais vous montrer ça. C'est le Hyper Iris-Sense et il est complètement automatique. Franchement, je pense que ça change tout plutôt que d'être là avec son petit tuyau à vouloir arroser, etc. Je vais tout vous montrer. Alors, voilà du coup la boîte. Donc c'est un arroseur intelligent. Il faut savoir qu'il s'installe en à peine 15 minutes, sans outils compliqués. Et en fait, j'aime trop le design. Regardez comment il est. J'aime beaucoup. Donc on va l'ouvrir, on va le poser. Et puis je vais vous montrer aussi parce qu'il y a une application. Donc ça, c'est trop bien. Alors voilà comment il se présente. Il est vraiment trop beau. Vous avez la possibilité de le fixer si jamais vous avez envie. Là, vous voyez, on a les trous. Nous, on va pas le fixer parce qu'on va bien aimer pouvoir le changer, etc. Et puis même pour tondre, on préfère l'enlever. Mais selon comment il fait votre jardin, vous avez la possibilité de le fixer et donc du coup, il va pouvoir arroser et que vous n'ayez pas besoin de l'enlever. Alors, pour le brancher, c'est simple. Ici, on va avoir le branchement avec l'électricité. Donc, on a juste à le mettre simplement sur une prise. Et ici, c'est là où on va brancher l'eau. Donc, on a testé ça et franchement, c'est hyper pratique. J'ai pris juste un tuyau basique et on a juste à le brancher. Aussi simple que ça. Et voilà, le tour est joué en un claquement de doigts. J'ai simplement à prendre l'autre embout de mon tuyau et je vais aller le brancher directement à l'arrivée d'eau. Bon, il est branché. Maintenant, je vais mettre l'application. Je la trouve trop belle. Donc, je vais connecter... Bah, ils l'ont trouvé en 2 secondes. Hop, ça c'est bon. Et là, c'est en train de se connecter au réseau et je vais pouvoir avoir du coup mon système d'irrigation qui va être mis directement dans mon téléphone. Là, je suis en train de créer la carte. Donc, j'ai rajouté l'eau dans mon tuyau et vous voyez, ça l'envoie. J'appuie sur plus
le jet va de plus en plus loin. Et c'est comme ça que je vais pouvoir cartographier mon jardin. Comme ça, au moins, il saura après jusqu'à combien de mètres il doit renvoyer de l'eau. Ça y est, j'ai terminé de configurer du coup ma carte. Et là, ce que je peux faire, c'est configurer à quel jour et quelle heure je veux qu'il me fasse l'arrosage. Et ça se fera automatiquement. J'ai mis un arrosage automatique, mais je peux quand même, si j'ai envie, demander à ce qu'il arrose dès maintenant. Donc le mieux, c'est d'arroser quand même le matin. Mais moi, j'ai demandé à ce qu'il arrose maintenant, parce que vous voyez, c'est tout abîmé là-bas. Donc, j'ai juste à appuyer sur démarrage. Et on peut choisir, vous voyez, 3 mm, 6 mm ou 13. Moi, je vais mettre 3, ça ira très bien. Et ça va commencer. Vous voyez, il se met en marche. Et il va commencer à propulser l'eau. En plus, regardez, il est super précis. Il y a une technologie qu'ils appellent le Even Rain qui répartit l'eau de manière super douce et surtout uniforme sur toute la pelouse. Et ça, c'est hyper important. En plus, il s'adapte automatiquement à la portée de l'arrosage selon la forme du terrain. Donc, même là où il y a des coins, eh ben, ils reçoivent tout ce qu'il faut et on n'a pas des endroits qui sont plus abîmés que d'autres. Et pour terminer, on l'a mis tout là-bas. Vous voyez, il prend pas du tout de place et il est hyper beau, hyper design. Et là, je vais re-appuyer sur démarrage. Et il va pouvoir arroser de partout. Il va jusqu'à 12 mètres, donc ça c'est super. Et évidemment dans la boîte vous avez tout, donc que ce soit en français ou en anglais. Et c'est une petite notice qui vous explique comment l'utiliser. Vous avez tous les accessoires qui sont fournis. Ici on a le chargeur avec le fil qui est très long. Ici on avait le localisateur, on a les piquets comme je vous disais parce que vous pouvez le mettre directement dans votre jardin. On a le clapet anti-retour, on a tous les raccords comme vous le voyez. Et ici on a un kit de busager. Et en plus de ça, il est hyper écologique, ça économise de l'eau, donc je sais que ma pelouse, elle va rester parfaite pour les enfants. Donc là, voilà, je vais le laisser. Il va arroser le matin, comme je vous ai montré, je peux tout à fait choisir les horaires que je préfère. Ça va bien tout arroser et ils auront une belle pelouse pour pouvoir mettre le château d'eau. Donc voilà ce qu'il en est pour le Hyper Iris. Donc si jamais vous aussi, vous êtes adepte de tout ce qui est smart home, que vous avez envie de gagner du temps et surtout sur l'entretien de votre jardin, parce que je sais que c'est compliqué au niveau de l'arrosage, faut aussi le tondre, etc. Donc si on peut gagner un petit peu de temps, ce n'est pas de refus. Donc je vous laisse le lien et je vous mets mon code promo si jamais vous voulez aussi en bénéficier. Bon, me revoici. J'espère que je ne suis pas trop coiffée comme une zouave. J'ai fait un peu de piscine tout à l'heure avec les enfants et avec Walid. Du coup, j'ai fait des achats ce matin avec Aiden et demain, je vais en faire d'autres. Je vais faire les courses, etc. Alimentaire, je veux dire. Donc je vais faire ma liste de courses, ce dont j'ai besoin. Je vais regarder aussi un petit peu sur Pinterest les idées. Déjà j'ai vu un bar à fruits que j'ai trop envie de faire. Il y avait des petits sablés très sympas que je pense que je vais faire avec les enfants, avec les pâtes de dinosaures de sûr que je veux faire. Bon, les boissons, j'ai déjà acheté le Oasis parce qu'il était en promo. Je vais prendre d'autres boissons et j'aurais aimé faire des espèces de brownies. J'aimerais vraiment faire plus maison, vous voyez, que acheter, je pourrais l'acheter, mais je pense que c'est mieux maison. Faire des brownies et faire une espèce de montagne. Je vais vous afficher une photo ici, comme ça vous allez comprendre. Ça fait une espèce de montagne volcan et j'ai acheté comme des petits dinosaures et tout, donc je pourrais les mettre dessus. Et après, il faut que je trouve comment je vais faire le rouge, je pense avec du chocolat qui est déjà coloré. Il faut que j'arrive à trouver ça. Donc demain, j'ai quand même une grosse journée encore d'achat. Donc là, ce soir, c'est Walid qui fait à manger. Moi, je vais me poser. Je vais faire ma liste, comme je vous ai dit, de courses alimentaires pour mon menu. Et je vais, enfin mon menu, vous avez compris pour ce qu'on va manger. Et je vais écrire aussi parce que des fois, j'ai plein d'idées et finalement, j'oublie. Donc là, je vais écrire ce que je veux faire à manger et ce dont j'ai besoin d'acheter. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les petites pattes de dinosaures sur les feuilles de couleur que j'ai achetées. Et je vais peut-être essayer de disposer un peu la table, parce que là, il y a tout qui est en mode bazar. Je vais essayer de la disposer pour voir un petit peu comment faire. Je voulais faire un bar avec des tréteaux. Et on a une planche, mais j'ai pas trouvé, enfin j'ai pas beaucoup cherché, c'est vrai, les tréteaux, donc je vais voir comment je vais faire. Est-ce que peut-être même, est-ce que j'utiliserai pas plutôt des cartons et je vais mettre la planche par-dessus parce que nos cartons sont très lourds, donc voilà, plutôt que de racheter encore un truc, je vais voir comment je fais. Et il faut absolument du coup que j'achète une nappe en toile de jute et j'aimerais mettre vers ici le bar, vous voyez, je pense que le baby-foot, je vais le décaler, voire peut-être même le mettre dehors et encore, il faut qu'on voit s'il va pas pleuvoir et du coup voir où est-ce que je vais mettre le bar.
Mais voilà, j'avance petit à petit. Là, on va faire, donc comme je vous ai dit, le menu, les pâtes et voir un peu la disposition de la table. Comme là, vous voyez, j'ai fait la disposition un petit peu ici pour voir ce que ça donnait. D'ailleurs, j'ai pas racheté de feuillage, j'ai acheté juste ça. Ça, je voulais pas montrer, j'avais acheté à la Forfouille. C'est des carrés comme ça j'allais dire de pelouse, c'est pas vraiment de la pelouse. C'est, je sais pas ce que c'est. Voilà, bref, dites-moi en commentaire c'est quoi. Je sais pas ce que c'est. J'en ai acheté 3 parce qu'ils étaient quand même comme 7,50. Je trouvais que c'était cher. Mais je pense que je vais les mettre au milieu de la table et on mettra des dinosaures dessus. Ça, c'est vraiment pour faire le centre de table, vous voyez. Donc bref, trêve de blabla, on se dépêche, on fait ce qu'on a à faire. We're breaking out of the middle. We're flying fast like a missile. Can we hold on just a little longer? Where do we go now? I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. I wanna stay out till the sun comes up and I'm looking at you. And how did we make it this far? Push the pedal on a runaway car. I wanna stay out till my lungs fill up with the breath of you. Bon, là j'en suis au moment où je dois faire une pâte de dinosaure. Faut que je vous montre celle que j'ai vue sur Pinterest. Désolée, il y a les enfants derrière, je sais pas si vous entendez. Attendez, parce que du coup j'ai pas de modèle. C'est ça le truc, donc il va falloir que je fasse à main levée. Ça va être compliqué cette histoire. Hein. Mince. En fait, j'aurais voulu faire ça, vous voyez ? Des petites pâtes comme ça en plusieurs couleurs. Du coup, j'ai pris du gris. J'en ai pris 2 de feuilles grises. J'ai pris du bleu. Attendez, je vais vous montrer. C'est un bleu qui tend un peu vers le vert. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas un baby blue. Je sais pas si ça ressort bien à la caméra. J'ai pris un beige comme ça et j'ai pris du marron. De toute façon, vous le voyez ici. Donc, il faut que j'essaye de faire... En fait, il faut que j'arrive à en faire une trace de pâte. Et une fois... Ils sont en train de faire n'importe quoi d'ailleurs. Quand j'aurai fait une, après j'aurai juste à la reporter. Enfin, quand je l'aurai coupée, j'aurai juste à la reporter sur les autres, mais ça va être compliqué. Souhaitez-moi bon courage. J'ai pas d'imprimante. Enfin, j'en ai une, mais c'est les trucs du Canada. Faut que j'aille me faire envoyer les... Comment on appelle ça? Les cartouches. Du coup, je peux pas utiliser. Sinon, j'aurais juste imprimé un espèce de pochoir ou quoi. Mais bref, allez, on va essayer ensemble. Déjà, je sais pas si je fais... Ouais, je vais faire genre comme une seule pâte sur la feuille, je pense. Déjà, on a un arrondi comme ça. Hop. I tried. And I lied all the time to myself. I'm a landslide, high tide. I'm an ocean swell when I'm overwhelmed. You bring me back. You bring me back. We're breaking out of the middle. We're flying fast like a missile. Can we hold on just a little longer? Where do we go now? I wanna let my hair down. I wanna scream a little too loud. I wanna stay out till the sun comes up and I'm looking at you. And how did we make it this far? Push the pedal on a runaway car. I wanna stay out till my lungs feel. Bon, j'en suis là. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais couper. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est... Est-ce que ça peut le faire? Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, il n'y a personne qui va venir vérifier si ça ressemble vraiment à une pâte de dinosaure ou pas. On va couper et puis on verra ce que ça donne. C'est pas la plus belle pâte, hein, franchement. Mais je pense que ça ressemble, non? Attendez. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble? Moi, je trouve que ça ressemble un peu. Soyez gentils, s'il vous plaît, dans les commentaires. Dites-moi que ça ressemble. Là, peut-être que je vais un peu plus... Regardez. Attendez, je vais vous lever la caméra. Vous voyez, là, j'ai pas fait le même écart. Je pense que je voulais faire exprès pour que ça fasse un genre, mais je vais faire le même écart. Et peut-être que ça sera un peu mieux. On va voir ça.
je rentre des courses. Ça y est, j'ai fait les petites courses alimentaires, enfin les grosses courses alimentaires pour Aiden. Je voulais juste vous montrer ça avant qu'il rentre de l'école. Donc, je vais vous taguer la créatrice qui a fait les trucs magnifiques que je vais vous montrer. Attendez, j'enlève ça, pour pas que ça tombe. Vous êtes pas prête, c'est magnifique. Et sachez que c'est une abonnée de longue date avec qui je discutais souvent. Et je l'avais croisée, si je dis pas de bêtises, à l'aéroport en partant quand j'étais partie de vacances, de la Réunion. Et regardez ce qu'elle a fait. Incroyable, je vais vous la taguer. Mais elle m'a fait tous les petits trucs comme ça personnalisés, c'est trop beau. Avec écrit Aiden en mode Jurassic Park et tout. Je vous remontrerai bien tout quand ce sera ouvert. Mais les petits bonbons, les cahiers de coloriage et tout, franchement, elle a géré. La qualité est incroyable. Vraiment, ça se sent quand vous touchez le papier. Donc elle est à l'île de la Réunion. Là, j'ai envoyé un message en plus, je lui ai demandé si elle vivait en France. J'ai pas vu encore. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon à l'écrit, vous inquiétez pas. Mais je suis trop contente. Elle m'a fait plein de choses. Il y a encore des choses en dessous. J'ai trop peur d'abîmer tellement que c'est beau. Attendez. Voilà, c'est là. On a encore les paquets de bonbons. Et alors, parce qu'il y a encore autre chose. Normalement, il y a les bulles, je crois. Et ça doit être en dessous. Voilà. C'est ici. Donc, on a les Capri Sun. Trop bien. Et elle m'a dit qu'il y avait des bulles, je crois, qui doivent être encore en dessous. Elles sont là. Attendez, je vais les sortir. Les petites bulles. Franchement, trop bien. J'ai fait le bazar dans le carton, mais c'est incroyable ce qu'elle fait. Je vais tout vous remettre bien à plat, mais je suis trop contente. Et en passant chez Centracor, parce qu'il fallait que j'achète de la toile de jute, mais il n'y en avait pas. Il y avait quand même des décorations d'anniversaire Jurassique. Vous voyez? Oula, c'est à l'envers, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Donc on a le truc Jurassique, donc c'est super sympa. Est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, on va faire comme ça. On a les pailles aussi. Ça c'est des invitations. Mais au final, je me suis dit, attendez, j'en ai marre là, ça galère. Voilà, on va faire comme ça. On s'est dit, parce que j'étais avec Davina, elle m'a dit, mais ça peut toujours faire déco sur la table ou quoi, j'avoue. Donc je les ai quand même pris. J'ai la nappe, on ne voit rien Lou, on ne voit rien. J'ai la nappe ici, je voulais de la toile de jute, mais il n'y en avait plus. Donc j'ai pris un espèce de marron, ça ira très bien aussi. Et c'est n'importe quoi. Et voilà, et j'ai pris des petits pics à cocktail comme ça, en mode... j'en ai marre. En mode dinosaure. Et on a aussi d'autres dinosaures en mode ballon, comme ça. Et il y en avait plusieurs. Donc ça c'est trop bien, je suis trop contente. Ah oui, et un truc trop bien. Donc là, dans les lots de ballons que j'avais achetés sur Amazon, j'avais du ruban. Vous savez, c'est le petit truc en plastique avec des trous pour pouvoir faire les arches. Sauf que vu que je vais faire 2 arches différentes, j'en avais qu'un seul. J'ai trouvé chez Centracor juste le ruban comme ça. Et je suis trop contente parce que généralement, ce truc-là, ça se trouvait que sur Amazon. Donc bon, je vais quand même vous mettre les liens si jamais vous voulez commander. Ça arrive quand même rapidement avec Amazon. Mais déjà, à La Réunion, ça arrive moins rapidement. Hein. Vous êtes en France, donc ça va. Mais c'est surtout que le jour où tu te rends compte qu'il t'en manque, et ben en fait c'est compliqué de trouver. Donc sachez qu'à Centracor ça se trouve et c'est pas cher je crois, hein. C'est genre comme 1 euro ou 2 euros. Trop bien. Donc ouais, Centracor, pépite. En plus il y avait plein de trucs de Noël et tout, c'était magnifique. Bon, maintenant que j'ai fini mes achats, il me manque juste des ananas à aller acheter, mais ça je prendrai en dernière minute. Là, avec Noé, il va m'aider. J'aurais aimé qu'on retrouve ma gonfleuse à ballon, mais je sais pas dans quel carton elle est. Là, j'ai celle-ci qui vient de Davina, elle me l'a prêtée. Mais j'aurais aimé qu'on gonfle les ballons, en fait, et que du coup, à 2 gonfleuses, on arrive plus facilement. Je sais pas du tout où je l'ai mise. Donc, je vais demander à Noé s'il peut me la chercher. En attendant, moi, je vais faire les ballons. Il râle. Tu préfères commencer les ballons et moi, je cherche la... Oui. Ok, ben, ok. Donc, il va commencer les ballons. Moi, je vais chercher ma gonfleuse et comme ça, on va pouvoir faire le max de ballons parce qu'on a 2 arches à faire. J'espère que j'ai assez de ballons, je pense que oui. Il y a une arche que je veux mettre, je vais vous montrer ici, genre comme derrière la déco. Et une arche, comme je vous ai dit, qu'on va mettre là où il y aura les pylônes, donc sur le dessus. Donc c'est ça. Mais Noé, je pense que par contre, ouais, voilà. Bonne initiative, regardez. Parce qu'on n'a pas de prises qui sont proches de la table. Du coup, vu qu'on a acheté une rallonge pour la... Comment on appelle ça? Ben ça. L'aire de jeu qu'on a ici, qui est en mode bazar. D'ailleurs, il va falloir qu'on la gonfle pour voir si on doit la nettoyer ou pas. Et je vais vous montrer aussi la décoration que j'ai prévu de faire en extérieur. Parce que du coup, l'anniversaire d'Aiden, il est et en intérieur et en extérieur. C'est pour ça que c'est un méga gros anniv. Donc voilà, Noé, il va s'occuper des ballons. Et moi, pendant ce temps, ben, je vais chercher.
crocodile. Ne me demandez pas pourquoi il n'y a pas de dinosaure. Je n'ai pas trouvé de dinosaure, j'ai trouvé que tortue pardon, et crocodile. Mais je me suis dit, ça le fera quand même parce que ça reste un peu des reptiles. Et lui, bon, c'est un croco, ça se voit. Mais on dirait quand même un peu un dinosaure, quoi. Écoutez, en fait, là, la fête, elle est intérieure-extérieure. D'habitude, moi, je vous fais des vidéos avec des fêtes intérieures. Donc, je mets que des décos d'intérieur, vous voyez. Là, il y a extérieur, il y a piscine. Donc, il fallait que je trouve j'allais dire un subterfuge, pas un subterfuge, mais il fallait que je trouve comment faire. Donc, écoutez, tortue et dinosaure, là, ça sera pas mal. Bon, j'ai tout fait tomber. J'ai acheté des serviettes comme ça pour qu'elles aillent pourquoi je dis directement? Qu'elles aillent dans la déco, pas directement, qu'elles aillent nickel en fait dans la déco, et je vais les mettre sur les transats parce que du coup les transats ils sont vert clair et j'ai envie de vraiment rester dans le thème dinosaure et en même temps du coup les invités pourront se sécher. Donc je vais vous montrer ça. Et d'ailleurs on a, comme vous l'avez vu, j'ai gonflé le gros croco. Et celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu Noé, il a eu un défi et il a perdu. Et ça, faut me suivre sur Insta parce que c'est que sur les stories. Allez, on va enlever ça. Oupsie. Bon, voilà ce que ça donne pour les serviettes. Et là, je vais juste mettre les bouées dans l'eau pour que vous voyez comment ça va faire. En sachant qu'il y aura aussi un filet pour les activités, parce que c'est hyper important de faire des anniversaires avec des décos, mais il faut aussi des, comment on appelle ça, des activités. Donc nous, ce sera activité piscine, et vous allez voir, il y aura aussi l'aire de jeu gonflable avec les boules et tout, on a prévu plein de trucs. C'est ça le plus important quand on fait un anniversaire à la finalité. Est-ce que quand vous voyez comme ça, sachant qu'il n'y a pas encore le filet et tout, mais est-ce que vous comprenez un peu la DA de pourquoi j'ai pris 2 tortues et un crocodile? Ça fait vraiment, même si c'est pas dinosaure, ça fait encore un peu, je vous ai dit reptile et tout. Là-bas on est sur des chaises, en vrai elles étaient vertes, ça aurait pu rester vert, mais je voulais vraiment rajouter un peu. Les pots que j'ai, bon ils sont là tout le temps, mais du coup ils vont super bien dans la déco, je suis hyper contente. Mais là vous voyez, ça fait vraiment l'esprit reptiles, verts, vous voyez, comme ça en plus là c'est des grosses tortues donc c'est aussi pour ça que je les ai prises. Donc ça c'est trop bien. Ah et j'ai acheté un matelas vert aussi si jamais il y a quelqu'un qui veut se poser. Et c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. En vrai de vrai j'aurais pu aussi mettre de la déco sur le mur qui est là, mais je vais laisser ça comme ça sera déjà très bien. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. La petite pool party, là-bas les enfants dans l'autre jardin avec l'aire de jeu et tout, ça va être trop stylé, je suis trop contente. Et sinon, au niveau des ballons, voilà où on en est. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Je les ai quasiment tous gonflés à la finalité. Il me reste que eux que je garde au cas où. Et ça, du coup, je vais commencer à faire au moins une arche. Je vais voir si je fais pas les deux, mais au moins une pour pouvoir la mettre, comme je vous ai dit, il y en a une qui va être ici. Donc il va falloir que je la colle aussi et je sais même pas si, je pense pas hein, que comment on appelle ça? Les escaliers que j'ai là, ça va aller jusque là-haut, je pense pas, donc il faut que je vois comment je vais coller, ou est-ce que je peux coller sur le mur, est-ce que ça va prendre, ça c'est la question. Donc ça c'est à voir, donc c'est pour ça que c'est toujours bien de s'occuper des choses en amont, parce que si vous faites ça le jour même, je peux vous assurer que c'est la catastrophe, vous êtes en pleurs, vous essayez d'aller vite et tout. Là quand on le fait plusieurs jours en avance, on est tranquille. Regardez, avec Noé on a fait des arches, donc on a celle-ci. Oh, il a bougé le ballon. Non, c'est bon. Donc, celle-là et celle-là qui est beaucoup plus grande. Je pense que c'est la petite qu'on ira mettre dehors. Et là, cette... Non, déjà, c'est moi qui a commencé. Vas-y, tire là-bas. Ouais, celle-ci, elle est immense. Elle va être là. Attends. Tire pas trop. Elle va être mise ici. Voilà. Je sais pas comment on la met. Bref, on va voir ça.
Mais on a du coup 2 arches, donc ça c'est super bien. Je vais... Mais bien sûr, on va clouer le mur, Noé. Ah. N'importe quoi, bref. On va scotcher, on va voir ce que ça donne. Bon, au moins, on a fait les ballons, c'est déjà ça. Et il en reste encore quelques-uns. Et en fait, j'ai fait exprès d'en garder au cas où il y en a qui pètent ou quoi, que je puisse regonfler. Mais du coup, ouais, la petite arche, elle ira devant pour faire le toit. Et la grande, on la colle ici. Trop bien. Bref, allez, on va coller ça. Bon, je vais créer un espèce de bar, une table ici pour pouvoir mettre tout ce qui va être à manger, etc. Donc je vais utiliser les chaises et je vais rajouter une planche par-dessus. J'ai acheté ce tissu au mètre et du coup c'est ce que je vais mettre par-dessus pour tout cacher, pour que ça fasse une nappe. À la base je voulais de la toile de jute mais il n'y en avait plus et puis finalement ce tissu là il est très bon. Bon voilà ce que ça donne. Comme vous voyez ça descend pas sur le côté ici mais c'est pas très grave. Et en fait ça peut pas être collé au mur comme vous voyez parce qu'en fait il y a des planches. Je sais pas si c'est des planches de quoi, on c'était là avant. Donc du coup c'est comme ça. Mais c'est bien aussi comme ça, j'aime bien. Je vais mettre la table noire poussée ici. Donc d'ailleurs Noé il va falloir qu'on enlève les cartons parce que Noé il est venu me mettre les cartons là-bas. Je suis plus là, c'est hardcore. Non Noé. Et aide-moi, faut qu'on enlève le baby-foot du plein milieu aussi. Baby, I'm just sick of all these empty conversations. I don't understand your test to me. And all this hesitating got me losing patience. No, there ain't no need to lie, we'll see eye to eye. Girl, tell me what you need, baby, honestly. I can see you're so done with this party. This ain't no jealousy, just need you next to me. Cause we ain't got every night to get naughty. Bon, je m'arrête là pour ce soir. On a poussé le baby-foot, mais je pense que je vais le mettre dehors quand ça va être la fête. Parce que là, je trouve qu'il est trop en plein milieu. Si je le mets sur le côté là, ça va être n'importe quoi. Oui, je sais, les matelas comme ça fait ghetto, mais j'ai pas trop le choix, les gars. Faut que je les mette à un endroit. Et en même temps, il y a tellement tous les cartons en bazar derrière qu'il vaut mieux cacher que ça fasse comme ça. Bref, nous, on va se concentrer là-dessus. Donc, sur la table, j'ai pas fini, hein, mais on a les feuilles. D'ailleurs, Aiden, il m'en a pris une, il me l'a mise à l'envers. Hop, on est la bonne couleur. Donc la table ça donne ça, je vais la dresser au dernier moment parce que vu que c'est le pool house, si jamais il y a des bêtes ou quoi qui passent. J'ai mis ces dinosaures ici pour faire la déco. Ici on a donc les tables que j'ai faites. Là on a le petit DIY que je vous avais montré, à la base je comptais pas laisser là-dessus mais finalement je trouve que ça rend bien. L'arche qui est ici et là c'est la deuxième arche et en fait je l'ai mise là. Et je sais pas trop si elle va rester là ou si je vais vraiment la mettre en toit pour les 2 pylônes. Je verrai. De toute façon, vous allez bien voir dans cette vidéo. Là, j'ai mis tout mon bazar. J'ai tout regroupé ici parce que c'était un peu de partout. Et j'ai bien regroupé. Vous voyez, là, on a les derniers ballons, les bougies, les napkins. Ici, on a les pailles, les ballons à l'hélium qui seront faits du coup le jour J. Là, on a les petites décos. Bon, bref, je vais pas vous faire l'inventaire, mais on a tout. Oh my gosh. Il est tombé, il m'a fait trop peur. Bref. Donc du coup j'ai tout mis ici. Là on a une grande planche, je crois que je vous l'ai pas montré, je l'ai prise. Ah bah il y a le truc qui est tombé. Attendez, je ramasse ça parce que j'ai fait une vidéo à mes sœurs et en fait il y a ça qui est tombé. Il faut que je le colle d'ailleurs. Donc je disais, je l'ai acheté à la Forfouille, c'est une très grande planche où je vais pouvoir mettre plein de trucs du buffet dessus. Donc ça va être super cool pour pouvoir faire dans la cuisine et ramener juste ici. Et là j'ai le reste, les 2 pompes, les trucs à hélium. Là on a les jeux qu'il faut que je prépare, je pense,
peut-être le jour J ou demain, je vais voir. C'est juste une petite activité pour que, je vous avais dit, les enfants avec leurs petits pinceaux et tout, ils enlèvent et ils trouvent les ossements de dinosaures. Je vais vous montrer. Là, j'ai du popcorn et j'ai 2-3 autres trucs à l'intérieur. Et j'ai le papier cadeau, je sais pas où je l'ai mis, pour emballer les cadeaux d'Aiden. Ce serait peut-être une bonne idée. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Désolée, la caméra elle a fait un bug. Mais voilà, je suis contente. Le truc Jurassic, par contre, je suis dégoûtée. Il est giga long et on peut pas rapprocher les lettres. C'est juste ça qui est dommage. Mais sinon, c'est super beau et j'ai mis des petites feuilles, comme vous avez vu, dans l'arche. Donc je trouve que ça rend bien. Voilà, il y a juste le dinosaure, celui-là, que j'ai tourné dans ce sens-là. Mais finalement, en regardant de loin, je le préfère comme ça. Ah ben super, j'ai fait tomber une feuille. Je le préfère comme ça. C'est mieux dans ce sens-là. Bon ben voilà, hein, on est bon pour ce soir. Je vais aller manger parce que je n'ai toujours pas mangé. Je vais prendre ma douche et puis voilà. En tout cas, je suis contente, j'ai bien avancé. On est vendredi, c'est le dernier jour parce que demain j'aurai pas le temps de préparer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer les préparations que je peux faire en avance. Désolée, on a Aiden qui tousse en fond. Donc aujourd'hui il est à la maison. Donc là je vais faire les pains à burger parce que j'en ai pas trouvé. J'en avais vu un Leclerc mais en fait j'ai pu retrouver, j'y suis pas retournée. Donc je vais faire des mini burgers, donc je vais faire le pain. Et ce que je vais faire c'est que soit je le garde au frais. Je pense que je vais faire ça. Je vais le garder au frais. J'aurais pu le congeler si je l'avais fait un peu plus tôt. Mais là, vu que je vais samedi soir faire les petits burgers ou dimanche matin, je vais voir. Ça sert à rien de congeler pour décongeler limite 12 heures après. Donc je vais juste les garder dans un sachet de congélation et je vais les mettre au frais. Donc en attendant, je prépare la pâte et ensuite je vais les former. Alors là, il faut pas forcément chauffer, mais moi je vais chauffer parce que je trouve que c'est mieux, même s'il fait chaud dans ma maison, genre il fait 24. Mais je préfère chauffer la levure avec l'eau. Normalement je mets pas de lait mais c'est pas grave. Et du coup avec le sucre, c'est pour vraiment l'activer et avoir des pains qui gonflent bien. Donc je vais mettre 3 minutes à 37 degrés. Et ça me laisse le temps de sortir les autres ingrédients. J'espère que vous allez bien me voir. Je rentre d'une journée spa. J'ai grave pris le soleil.
J'ai encore mes taches au nez à cause des lunettes. Bref, je viens à peine de rentrer. Il est 20h40. Je suis allée récupérer le gâteau. J'ai l'impression qu'on voit que les taches de mon nez. C'est dingue. Bref, je suis allée récupérer le gâteau d'Aiden. Je vais vous le montrer, mais demain, donc pour la fête, parce que là, pour l'instant, il est tout bien emballé et tout, je le déballe pas. Là, je vais attaquer les préparations. Je ferai demain... Attendez, j'ai mon truc ici. Oups. Du coup, j'ai prévu un bar à fruits. Ça, je pense que je le ferai demain en dernière minute parce qu'il faut que ce soit frais. J'ai des mousses au chocolat à faire et des pizzas, donc je vais m'occuper de ça. Brochette tomate mozzarella, ce sera demain. Les croques, ce sera demain parce que j'ai plus de pain de mie, donc il faudra que j'aille en prendre. Citronnade, demain aussi. Salade de pâtes, demain aussi. C'est tout ce qui me manque, je pense. Et demain, il va falloir que je me lève tôt parce que j'ai toute la préparation, enfin la déco à mettre. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais commencer par faire les pizzas. Donc, je vais faire ma pâte à pizza. Je vais la laisser monter. Et pendant qu'elle monte, je vais m'occuper de faire les mousses au chocolat. Bon, écoutez, là, c'est la méthode de la débrouille. Normalement, j'aurais mis ma mousse au chocolat dans une poche à douille, sauf que je ne sais pas où je les ai mises. Enfin, si, c'est dans un carton, mais je veux dire, c'est loin. Donc là, je vais prendre un pichet, un sachet de congélation. Donc, c'est vraiment la méthode débrouille, hein. Je vais mettre à l'intérieur. On va faire comme ça. Hop, vous voyez ce que ça donne. Et je vais verser ma préparation à... mousse au chocolat, pardon, dedans. Et ensuite, je pourrais mettre dans chaque verrine. Ce sera plus simple parce que le problème, c'est que c'est un peu liquide et que si je fais à la cuillère, en fait, ça va... Attends, Eden, 2 secondes. Je disais, ça va être plus facile que de le faire à la cuillère parce qu'à la cuillère, ça risque de couler et d'en mettre de partout. Déjà que c'est hyper liquide et que ça en met déjà de partout. Si on se rajoute l'histoire de la cuillère pour mettre dans les mini pots, si vous faisiez des plus gros pots et tout, pourquoi pas. Mais si vous faites des petites verrines, moi je vous conseille vraiment de faire à la poche à douille. Bref, ça va être liquide, désolée pour le Thermomix en fond. Ça donne ça, vous voyez, dans la pointe. Et là je vais couper, ça risque aussi d'en mettre un peu partout. Mais... ça va être mieux qu'à la cuillère, je pense. Il faudra que je refasse ça à chaque fois. Et je vais couper qu'un tout petit morceau pour éviter qu'il y ait tout qui me coule dessus. Là, je vais fermer. Attendez. Je vais enlever toute la préparation. Hop. On va fermer pour pas que ça me coule de l'autre côté. Très, très, très important parce que c'est très liquide. C'est parti, let's go! Bon, la pizza est au four. Maintenant, je vais préparer des activités. Je vais vous montrer ça.
Enfin, pas des activités, une activité, mais c'est pour les enfants, c'est pour faire un petit bac où ils vont déterrer des... comment on appelle ça? Des ossements de dinosaures. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. C'est des petits trucs comme ça que j'ai trouvé sur Amazon. Je pense que vous allez voir. Il y a plein... Là, c'est des crânes de dinosaures. Désolée pour les gens qui sont sensibles. Et là, on a des ossements. Attendez, je vais ouvrir, on verra mieux. Là, on a des petits ossements comme ça de dinosaures. Et donc, en fait, je vais les mettre dans ces bacs-là. À la base, il y a 4 enfants qui sont petits. Il y a un bébé et puis il y a Noé, il va pas s'amuser à faire ça. Donc, je voulais faire que 4 bacs. Mais en fait, je me suis dit non, je vais faire plusieurs bacs et ils vont devoir fouiller. Je leur ai acheté des tout petits pinceaux et ils vont devoir enlever un peu avec leurs pinceaux. J'espère qu'ils vont jouer le jeu, qu'ils vont pas mettre directement la main dedans pour trouver les petits crânes comme ça. Et je vois ma pizza, elle gonfle à vue d'œil. Trop belle. Bref. Et donc, j'ai besoin de ça. C'est de la semoule fine pour, comment ça s'appelle? Pour mettre dans les bacs pour recouvrir. Donc, on va s'occuper de ça. Ça fera une petite activité pour les enfants. Puis après, il y aura château gonflable, piscine, etc. Donc, ça ira. Mais au moins, ils ont une petite activité en intérieur. Ça va être sympa. Regardez-moi cette pizza. Waouh! Hello! On est le jour de la fête. Là, je vais m'apprêter à faire les ballons d'hélium. Je voulais pas les faire avant parce que je me suis dit sinon ils vont pas... J'ai peur qu'ils tiennent pas. Donc on va faire ça. Je vais mettre en place la table. Ça y est, maintenant je peux. Et j'ai 2-3 petites préparations culinaires à terminer. Mais c'est surtout la déco qu'il faut qu'on finisse. Et vous voyez, là, on a l'entrée. Il va falloir qu'on mette les cartons et qu'on voit si on les laisse ou pas. Et remettre l'arche parce que il y a un bouquet tombé. Donc voilà. Et puis après, mettre en place tout ça. Donc c'est parti, let's go. Je suis crevée. Hier, je me suis couchée. Alors attendez, on va vous remonter. Non, ça ne marche pas. Est-ce qu'on est bon? Oui. Hier, je me suis couchée à 2h du matin, je crois. Ouais, c'est ça. Je suis allée dans mon lit à 1h30. J'ai un peu scrollé ma vie TikTok. D'ailleurs, hier, on faisait ce débat avec ma meilleure amie et tout. Et elle disait qu'elle avait pas TikTok, elle regardait tout sur Insta. Je dis, moi, je regarde jamais rien sur Insta. Aucun réel, rien. C'est rare. C'est vraiment que si je tombe dans mon Explorer, enfin pas Explorer, dans mon feed et que je vais repartager. Sinon, je regarde rien parce qu'en fait, c'est toujours dépassé. Je sais pas comment vous dire, sur TikTok, ça va sortir bien avant. Et aussi, ça m'arrive très souvent sur TikTok de tomber sur des contenus qui m'intéressent trop et je me dis purée, j'aimerais trop le repartager dans ma story. Je cherche le créateur, je le trouve toujours sur Insta parce que la plupart du temps les gens ont Insta, mais en fait les créateurs TikTok ne republient pas leurs vidéos TikTok sur Insta, faut le savoir. Je dis ça moi aussi. Il y a plein de vidéos que je fais sur TikTok que je ne remets pas sur Insta. Bref, donc du coup, ouais, non, je préfère TikTok. Je regarde jamais les réels Insta. C'est hyper rare. Le seul truc où je vais regarder, c'est des fois au niveau de la déco, parce qu'on trouve pas forcément ça sur TikTok, mais sinon, je ne regarde jamais. Bref, donc du coup, j'ai toujours besoin de ma petite dose avant de me coucher. Donc j'ai regardé ça jusqu'à 2h. Et là, ce matin, le réveil à 8h, autant vous dire qu'il a piqué. Mais c'est parti, j'arrête de parler et je me dépêche, parce que les invités, ils arrivent dans... Attendez. Il est 9h30, je leur ai dit de venir vers 12h30, 13h, sachant que je pense qu'ils vont être un petit peu en retard. Et au pire des cas, si je finis la déco et qu'ils sont là, c'est pas très grave, mais en gros, ils arrivent d'ici 3h, quoi. C'est ça? 10, 11, 12, ouais, d'ici 3h, 3h30. Donc il faudrait se dépêcher.
C'est parti, let's go! Faites pas attention au bazar qu'il y a là, je vais le ranger, mais ça y est, j'ai disposé la table avec tout ce que la créatrice m'a fait. Regardez comme c'est magnifique. Mais waouh! Et elle s'est déplacée de Saint-Benoît, donc pour les Réunionnaises, vous savez où c'est une vraie galère, jusqu'à Saint-Pierre pour venir me livrer ça. Adorable. Adorable, vraiment. Du coup, je vous mets sa petite carte ici et c'est trop stylé parce qu'elle a mis un QR code. Donc, je pense que vous pouvez le flasher si jamais vous regardez avec votre télé et vous pourrez du coup la retrouver. Et sinon, vous avez du coup son adresse mail et là le nom. Donc, si avec un... comment on dit ? Une apostrophe, pardon, event, c'est son compte Insta. Mais voilà, regardez ce qu'elle m'a fait. Franchement, ça va trop bien dans la déco. C'est incroyable. Je vais faire plein de photos avant que ça parte. Et ici, du coup, on aura tout ce qui est nourriture, le mode buffet et tout. Mais ça, en fait, j'ai même pas envie que les enfants y prennent. Parce que c'est tellement beau. Regardez-moi ça. C'est pile poil les bonnes couleurs et tout. Enfin, j'aime trop. C'est incroyable. Ça fait toute la déco limite. Donc, je veux pas que les enfants touchent. Je vais être obligée de leur donner, hein, vous vous doutez bien. Mais c'est trop beau. C'est trop trop beau. Bon, je vous montre ce que ça donne avant de mettre le rideau, parce que je vais mettre un petit rideau de fil là. Donc comme ça, vous voyez. Bon, c'est de la débrouille, hein, vous voyez, c'est pas hyper droit, mais je trouve que ça fait bien l'antre des dinosaures. Et Aiden, lui, il était content. Et quand on rentre, oui, il y a les matelas. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Là, on arrive du coup sur la table, avec là-bas, on aura le buffet. Je vais ouvrir les deux trucs, ou peut-être que celui-là. Ouais, je vais voir ce que je vais ouvrir. Et du coup, on aura vue sur le... comment on appelle ça ? La piscine avec tous les trucs. Bref, je me dépêche que je suis giga en retard.
Allez, voilà ce que ça donne pour le gâteau. Il est trop beau, j'aime trop avec le Hayden ici. Magnifique, je vais vous mettre le compte Insta de la fille qui l'ait fait. Elle est sur Saint-Pierre si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment, mais trop beau et il va trop bien dans la déco. Du coup là j'ai fait les petits gâteaux comme ça. Là c'était le reste des burgers. Ici on a le côté buffet. On va peut-être rajouter les croques. Là on n'a absolument pas eu le temps de les faire. Les invités sont arrivés. Donc au pire on fera après s'il en reste. Ici c'est les petites mousses au chocolat. Et là on a un petit plateau de fruits. Voilà voilà. J'aime trop, hein. Ça fait trop beau. Voilà avec ce petit buffet. Attendez je galère. Purée, ma caméra veut pas tourner. Voilà on est bon. Et maintenant que c'est fini, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on entre comme ça. Oula, attendez, j'ai un truc. Voilà, c'est bon. Et voilà ce que ça donne pour la table. On a rajouté les petits trucs à manger par ici. Oula, attendez, j'ai un bug. Donc, on a rajouté les petits biscuits comme ça. Bon, la table reste plus ou moins la même. Et ici, on a du coup, comme tout à l'heure, les décos. Viens, Eden, viens voir. Là, on a tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et Eden, tu peux te mettre là, à côté de ton gâteau. Regardez-moi ce chasseur de dinosaures. Dresseur, excuse-moi, toi tu les aides, tu les chasses pas, t'es très gentil. Quel âge tu as aujourd'hui? 6 ans. Et on fait un anniversaire. Dinosaure. Oui. Oh, le chapeau. Hayden, t'es où? Allez, tu vas profiter avec tes amis. Go, 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 go. Chasseur de dinosaures, dresseur de dinosaures. Go, go, go. Moi, je vous ai pas montré, du coup, à l'extérieur, c'est comme ça. Moi, je me suis habillée entre-temps. Malheureusement, la pompe s'est éteinte, donc l'eau est un peu fraîche, mais on va voir si on va quand même se baigner. Donc là, bon, il fait pas très beau, hein. Comme vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas en soleil plein. On a mis les petites bouées là. Ici, les transats avec les serviettes, au cas où. Et de ce côté, nous avons l'aire de jeu. Et les enfants ont déjà bien joué dedans. Donc là, on n'a pas mis d'eau. Mais le sol, il est déjà mieux, donc je suis contente. Il a bien pris l'eau. Et donc du coup c'est moins rêche et on leur a mis les boules comme ça, ils en ont mis un peu de partout, mais ils ont fait que de sauter, jouer, tout, et ça vraiment c'est un intemporel à chaque fois, je vous dis. Moi je suis trop contente d'avoir cette aire de jeu, elle est incroyable, je vais vous remettre le lien, mais c'est magnifique. Les enfants, que ce soit vous voyez sans eau ou avec de l'eau, ils passent leur temps à s'amuser ici, c'est pépite. Cadeau de la part de Lina. Ah oui, c'est la part de moi. Oh, la part de moi. C'est gentil. La part de moi.